L'épisode débute dans un calme pesant. Yaïs entre dans la prison pour voir sa mère biologique. Le visage marqué, les yeux pleins de regrets, elle lui confie qu'elle a commis l'irréparable. Elle avoue qu'elle n'a jamais cru les gens qui lui disaient qu'il était son fils, et que son refus de voir la vérité l'a menée à commettre les pires erreurs. Elle lui demande alors un dernier service, peut-être le seul qui pourrait apaiser son âme. Convaincre Hazan de lui pardonner. Yaïs quitte la pièce, submergée, ses larmes coulant malgré lui. Mais dehors, la douleur devient insoutenable. Quelques minutes plus tard, la nouvelle tombe. Sa mère s'est pendue dans sa cellule. Un silence lourd s'abat, tandis que Yaïs s'effondre à genoux. Le monde autour de lui s'écroule. Au même moment, une autre tempête frappe la famille Egemen. Gökhan commence une réunion d'urgence où on lui annonce l'impensable. La société est au bord de la faillite. Les employés, non payés depuis des mois, refusent de continuer. Les dettes s'accumulent et même l'hôtel ne peut être vendu pour couvrir les pertes. La vérité éclate. La chute n'est pas seulement financière, elle est morale, humaine, familiale. Sinan, lui, comprend trop tard que sa vengeance l'a conduit droit dans le mur. Gökhan, sous pression, se met à rire nerveusement, un rire qui cache une folie qui commence à s'installer. Leur empire s'effondre, pierre après pierre. Pendant ce temps, Céline glisse lentement vers un point de non-retour. Rongée par la jalousie, la douleur, les mensonges et ses propres démons, elle perd totalement pied. Dans un moment de noirceur absolue, elle sort une arme de sa poche. Sa décision est prise. Cette nuit sera sa dernière. La tension monte, tandis qu'elle avance dans le silence, les yeux remplis d'une détermination troublante. Elle marche droit vers le château, prête à commettre l'irréparable. De l'autre côté, Yasmine tente désespérément de régler ses dettes, mais tombe sur un coup de raid violent, incontrôlable. Gökhan, qui l'avait suivi en secret, surgit à son secours. Mais c'est là que la vérité la plus explosive éclate au grand jour. Kudret révèle à Gökhan que Yasmine est la mère de son enfant. Un coup de massue. Gökhan, abasourdi, peine à respirer sous le choc. Et tout bascule encore une fois quand Kudret sort une arme. Au moment où il appuie sur la gâchette, Yasmine se jette devant Gökhan et prend la balle à sa place. Elle s'effondre dans ses bras, lui confiant une dernière volonté: prendre soin de leur fille. Une scène déchirante. Mais la nuit n'a pas fini de révéler son lot de tragédies. Céline, désormais hors d'elle, s'introduit dans la chambre du bébé d'Echi. Dans un geste désespéré, elle tente d'étouffer l'enfant, persuadée que seule la mort peut réparer sa douleur. Echi arrive juste à temps. Son cri résonne dans toute la maison. Fazileh, Kazam, Yassine, tous accourent, horrifiés. Ils tentent de la calmer, de lui parler, de l'arrêter. Mais Céline n'entend plus rien. Elle pointe l'arme contre elle et sous les yeux impuissants de sa famille, elle se suicide d'une balle en pleine tête. Une scène brutale, choquante, qui brise le cœur de son père. Au cimetière, Hazan fait face à ses propres blessures. Elle parle à son père défunt, coupe une mèche de ses cheveux en signe de pardon, et laisse enfin sortir tout ce qu'elle a gardé pendant des années. Yaguise arrive, la prend dans ses bras, et ensemble, ils décident de croire en un avenir où ils pourront vivre sans mensonge, sans poids, sans chaîne. Un moment d'émotion pure.
Un an passe. Chacun réapprend à vivre avec ses cicatrices. Neil dépose des fleurs sur la tombe de Celine, en paix avec le passé. Gökhan lit dans le journal la mort de Kudret en prison et retrouve enfin un semblant de bonheur auprès de Yasmine, aujourd'hui enceinte de leur deuxième enfant. Etch visite Kazam dans une maison de retraite, marquée par un AVC, provoqué par la douleur de la perte de sa fille. Yazin propose un jour de reconstruire une famille, peut-être. Quant à Sinan, il survit comme un vagabond sur un bateau, jusqu'à ce que Yaiz le retrouve, l'aide à se relever et lui rappelle qu'il reste frère malgré tout. La dernière scène nous montre Fazileh dans le téléphérique qu'elle prenait avec ses filles lorsqu'elles étaient petites. Son regard se perd dans le paysage, chargé de souvenirs, de douleurs et de sagesse. Et dans un souffle rempli d'espoir, elle murmure « Je suis une survivante, et la vie m'a tout appris. » Une fin à la fois dure, profonde et incroyablement humaine. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous aimez ce style de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires.